Bonsoir, chers frères et sœurs dans la foi. Que la main toute puissante de Isaiah Congo vous couvre et que son avènement soit ce qui vous donne la joie de vivre dès aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'en vais vous donner une information, un renseignement, aussi un encouragement, une exhortation vis-à-vis de la foi, vis-à-vis de l'intérêt que vous avez pour le Seigneur. Pour ce faire, nous allons lire la parole dans le livre de Iséka, le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 13, verset 5. On peut lire tout le chapitre, mais on va se concentrer aussi sur le verset 5. Je vais lire la parole de Yah avec respect. Vous n'êtes pas monté devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Isolélé qui est Israël, pour demeurer ferme dans le combat au jour de Yah Nzambi. Nous lisons la parole telle que nous l'avons entendue. La parole nous montre ici la maison du Seigneur, qui est aujourd'hui l'église. La maison du Seigneur, qui lorsque nous lisons, devait être entourée d'un mur. La maison du Seigneur, qui est l'église, devrait être entourée ou encore devait être sécurisée. Avoir une sécurité, avoir un mur, avoir des lois, bien sûr. Le mur, comment pourrons-nous entourer l'église d'un mur? Alors c'est de comprendre ce que le Seigneur dit. Sa maison doit être entourée afin que dans sa maison n'entre pas le désordre, n'entre pas les fétiches, n'entre pas les idoles, n'entre pas la sorcellerie. Mais qui doit le faire? En réalité, ce sont les hommes à qui il a confié ces choses. Aujourd'hui, lorsque nous voyons l'église, lorsque nous voyons la maison du Seigneur, il y a tellement de choses à dire sur la maison. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas trop de la maison, mais je parlerai aussi de ceux qui sont dans la maison et aussi de ceux qui conduisent la maison. Le Seigneur est proche. Nous ne savons pas combien de fois le Seigneur est proche. Pour nous, le Seigneur sera là bientôt. Mais peut-être que le Seigneur est déjà ou attend quelque chose de simple pour se manifester aussi grandement au milieu de nous. Lorsque nous lisons la parole, nous voyons que la maison du Seigneur doit être sécurisée par les serviteurs, afin que les loups, les lions, les crocodiles, les serpents n'entrent pas dans la maison. Mais nous remarquons que dans la maison du Seigneur sont rentrés des loups, des serpents, des crocodiles. Oui, et d'autres reptiles encore, des démons qui sont dans la maison du Seigneur. Les serviteurs du Seigneur doivent être des serviteurs vigilants. Nous reconnaissons le ministère du Seigneur par des serviteurs avisés. Un ministère que le Seigneur a bâti de ses mains à travers un serviteur reconnu, avoir ce mur de sécurité qui entoure la maison. Dans un ministère ou encore dans une église, comme nous pouvons le voir, s'il n'y a pas de mur, nous trouverons dans la maison, dans l'église, toutes sortes d'impuretés, toutes sortes de désordres, de démons, d'impuretés spirituelles, d'impuretés morales et bien d'autres encore. Le Seigneur est contre en réalité, maudit même le désordre dans sa maison. On en a vu avec Moïse, Massa, le serviteur du Seigneur. Lorsqu'il y avait du désordre, le Seigneur ne jouait pas avec le désordre. Le Seigneur détruisait les personnes qui s'amusaient à causer le désordre dans la maison du Seigneur. Alors nous devons faire très attention. La manière dont nous comportons dans l'église, la manière dont nous voyons les choses dans l'église. L'église n'est pas une institution humaine, l'église est une institution céleste. Alors nous devons construire les choses d'après ce que le Seigneur nous demande. Ce que le Seigneur nous demande est une chose simple, c'est de suivre sa parole. Nous devons suivre la parole du Seigneur afin d'être, ou encore de construire un ministère, d'avoir une église selon les normes du Seigneur, afin de ne pas marcher contre le Seigneur qui est plus puissant que nous tous. Lui qui rentre au milieu de nous, qui pourra contre lui lorsqu'il nous demandera de compte face à la maison que nous avons construite? Et il y a une chose. Lorsque le Seigneur demande de construire un mur autour d'Isolélé, autour d'Israël,
C'est afin que cette maison soit une maison sainte. Nous connaissons l'ennemi de cette maison, qui est le diable, qui est Lucifer. Mais aujourd'hui, nous voyons que les serviteurs eux-mêmes laissent rentrer le diable, parce que le diable leur propose beaucoup de choses. Ou encore, ils laissent rentrer le malin, toutes sortes de serpents, de crapauds, de scorpions, de démons, parce qu'eux-mêmes, ou encore, ils n'ont pas abandonné certaines œuvres et ils sont rentrés dans le ministère avec. Voici, je vais citer quelques œuvres qui ne devaient pas se trouver dans l'église. Mais aujourd'hui, à cause du mur de sécurité qui manque, ces œuvres se sont retrouvées dans l'église. Et c'est une malédiction pour l'église parce que le Seigneur vient pour juger les nations. Le Seigneur vient plus pour se jouer aux agneaux. Le Seigneur vient pour la mission de lion de jugement. Et ça, cela, nous devons faire très attention parce que nous ne pouvons rien contre le Seigneur lorsqu'il rentre en scène, en tant qu'un lion, en tant que le roi des rois. Et là, nous ne pouvons rien, frère. Ici, Ézéchiel, lorsque nous lisons, essaie de nous montrer une chose. Ne jouez pas avec la maison du Seigneur. C'est le Seigneur qui juge ça. Mais comme on lit dans les épîtres, la maison du Seigneur sera jugée par le Seigneur. Le jugement commence où? Dans la maison du Seigneur. Ici, il voit que la maison du Seigneur, que le Seigneur va juger, doit être sécurisée. En effet, fais-le. Sécurise la maison du Seigneur pour ne pas être jugé par le Seigneur. Car il est écrit que les serviteurs, les pasteurs seront les plus jugés. Et jugés comment? Plus sévèrement. Je crois que pour un pasteur intelligent, il est mieux de ne pas tomber entre les mains du Seigneur que tout ce que tu peux faire pour échapper à la colère du Seigneur, soit devant toi, soit dans ton cœur, soit dans ton esprit, occupe ton esprit. Voici, aujourd'hui nous trouvons dans l'église, bien que je voulais parler de ces œuvres, aujourd'hui nous trouvons dans l'église des œuvres que le Seigneur interdit. Des œuvres que le Seigneur nous a données comme interdiction. Aujourd'hui, ne prenez pas la grâce du Seigneur comme un moyen de faire ce que vous voulez. Malheur pour quiconque, le chrétien, le pasteur, le bishop, le révérend qui dit ces choses, qui voit le moyen de la grâce, le moyen de vivre dans la grâce et de faire ce qu'il veut dans la grâce. La grâce est encore plus dangereuse que la loi, bien sûr, parce que la grâce a été fondée sur le sang d'un humain. Lequel humain? L'humain divin, le Christ. La grâce dont nous parlons a été fondée sur son sang. Il a fallu qu'il meure pour qu'il ait la grâce. Mais malheur pour quiconque vient piétiner ce sang. Vous imaginez quel châtiment sera réservé? Sous la loi, le Seigneur châtiait à l'instant T, devant les hommes. Mais imaginez celui qui va profaner le sang de l'alliance. Combien sera-t-il châtié par un jugement terrible et éternel? Fuyez le jugement du Seigneur qui est vraiment terrible. Lucifer, il sait qu'il est déjà condamné, qui ne t'embobine pas. Lucifer est un serviteur, mais un serviteur déchu. De même toi, ne seras-tu pas un serviteur déchu, condamné par le Seigneur, à cause de tes propres œuvres, à cause de tes propres pensées, à cause de ce que tu as laissé le diable rentrer au milieu du peuple? Le Seigneur te condamnera sans pitié. Parce qu'il a déjà fait avec beaucoup de serviteurs qu'il a trouvé inutiles. Aujourd'hui, dans l'église, nous trouvons beaucoup de choses. Nous trouvons dans l'église des œuvres mondaines. Des œuvres mondaines qu'on ne pouvait pas trouver dans l'église peut-être il y a 10 ans en arrière, peut-être 15 ans en arrière. Voici quelques œuvres. Dans l'église, les frères et sœurs sont charnels. Pouvons-nous suivre le Seigneur étant des frères et sœurs charnels? Non. On ne peut pas suivre le Seigneur vivant dans la chair. Pour suivre le Seigneur, disons au peuple de vivre selon l'esprit, non selon la chair. Les frères et sœurs sont remplis de convoitises. Ils aiment le monde. Alors ils adaptent tout ce qui est du monde à la foi. Ils prennent ce qui est du monde, ils l'embellissent un peu et ils le mettent dans la foi. Et vous, pasteurs, serviteurs, acceptez ces choses sans rien dire. C'est une chose mauvaise de le faire devant le Seigneur. C'est une chose que le Seigneur déteste. C'est une chose que le Seigneur hait de tout son cœur. Le Seigneur déteste des choses. Le Seigneur n'aime pas certaines choses.
tout ce que nous prenons, qui nous a dit de rejeter dans le monde, lorsque nous prenons ces choses pour l'envoyer dans la foi, nous nous attirons des jugements contre le Seigneur. Aujourd'hui, nous prenons le diable pour ennemi, c'est vrai, mais souvent nous devons nous-mêmes ennemis du Seigneur. À cause des choses que nous prenons, nous cachons avec nous. Aujourd'hui, les œuvres de l'Église ne sont pas cachés. Comment trouverons-nous la sainteté que le Seigneur nous a recommandé d'avoir pour être ses fils et ses filles si nous vivons dans le monde? Le monde n'est pas une route pour le croyant ni la sœur. Le monde ne peut pas servir à un frère ni à une sœur. Le monde détruit. Le monde détruit la foi. Le monde façonne la foi à lui. Le monde nous rend inutiles au Christ, à Isaiah Congo qui est le Sauveur. Il nous a montré la route. C'est pourquoi tous ceux qui sont sauvés sont reconnus étant des pratiquants transformés par les Écritures. L'écriture de l'Évangile, l'écriture du message d'Isaïa. Aujourd'hui, l'Église accepte des styles musicaux païens. Je prends un exemple, on accepte aujourd'hui le rap, mais autrefois, frères et sœurs, soyez reconnaissants, soyez vrais devant le Seigneur. N'est-il pas vrai que le rap était rejeté par la foi, par les chrétiens d'avant? Comment se fait-il que aujourd'hui le rap est accepté dans l'Église? C'est la faute de qui? Je ne dirais pas que c'est la faute des jeunes, c'est la faute de l'Église, c'est la faute de ceux qui sont à la tête, qui sont eux-mêmes des charnels, qui peut-être n'ont pas rejeté ces œuvres en tant que telles. Ils sont rentrés avec ces œuvres dans le ministère. Non. Lisons la parole. Le Seigneur dit qu'il faut un mur pour la maison du Seigneur. Pourquoi le mur? Nous connaissons les constructions d'avant. Pour sécuriser une ville avant, on construisait des murs afin que l'ennemi ne puisse pas rentrer facilement. Le mur, c'est de protection. Le mur, c'est la loi du Seigneur. Le mur, c'est la loi, c'est la parole. Le mur, ce sont les instructions, les interdictions même. Ce que le Seigneur t'interdit est pour te sécuriser en réalité. Le mur, en réalité, c'est tout ce que le Seigneur te défend de faire. Le Seigneur a défendu à l'Église de faire certaines choses, mais l'Église est devenue une Église qui n'écoute plus le Seigneur, qui écoute seulement ses propres voix. Nous prenons ce qui est dans le monde, nous l'envoyons dans l'Église. Et nous acceptons cela que le Seigneur a déjà accepté. Nous raisonnons nous-mêmes que le Seigneur a accepté ces choses. C'est faux. Je voudrais parler à ces jeunes aussi, ces jeunes frères qui acceptent ces styles musicaux, le rap et bien autant que les... Aujourd'hui, il y a le rap chrétien, il y a le zouk chrétien, d'autres encore, des zouglous chrétiens et autres encore. Tout ce qui a été créé dans le monde ne peut pas servir dans la foi. Et il a une naissance dans le monde, c'est né dans le monde. Ça ne peut pas avoir un effet dans la foi. Au contraire, si vous l'envoyez dans la foi se déplace, la foi même quitte là. La foi vous laisse faire ce que vous voulez faire. Mais on n'appelle pas ça la foi. On appelle ça se moquer du Seigneur. Le Seigneur n'aime pas ces choses. Ne pensez pas que parce que le monde ne veut pas venir à la foi, vous allez les convaincre de venir à la foi. Le Seigneur ne poursuit pas les gens quand ils lisent la parole. Le Seigneur n'a jamais poursuivi. Le Christ, depuis quand les gens l'ont vu, il a poursuivi quelqu'un pour sa conversion. Le Christ te propose la conversion. Si tu veux, tu acceptes la conversion. Si tu veux, tu ne veux pas. Tu laisses. Le Seigneur ne force personne. Il disait aux apôtres, allez dans le monde. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. On ne force pas les gens à se convertir. On leur propose la conversion. Il est assez intelligent. L'homme est assez intelligent pour comprendre ce qu'on lui propose. L'Église ne peut pas forcer le monde. Parce que même dans le monde se trouvent des démons humains. Se trouve Satan. Satan travaille aussi pour que l'homme ne puisse pas comprendre. Il y a des hommes eux-mêmes ne veulent pas comprendre. Bon, je comprends aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sorciers dans l'Église. Il y a beaucoup de pasteurs sorciers qui encouragent les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de la séduction dans l'Église. Beaucoup de pasteurs encouragent la séduction même dans l'Église. Le jugement arrive et je pense que ces personnes ne pourront même pas échapper au Seigneur. Le Seigneur a déjà écrit leur nom dans son livre. Et ces choses vont arriver certainement et personne ne pourra dire
Pourquoi l'agneau fait ces choses? L'agneau commencera ces choses au nord de la terre, manifester sa colère, afin que le monde puisse comprendre que c'est l'agneau. Aujourd'hui, nous acceptons l'habillement mondain dans l'église. Des sœurs qui sont appelées à être à l'image de la sainteté sont des sœurs qui s'habillent de façon impudique. Une femme est l'image de la sainteté, une femme est l'image de la pureté, une femme est l'image du respect, une femme est l'image de l'organisation bien faite quelque part. Mais dans l'église, nous voyons le corps de la femme et le Seigneur qui interdit ces choses. Regarde ces choses. Et les hommes de Dieu, les pasteurs dans le monde entier ne disent rien. Au contraire, ils prêchent, mais ne prêchent pas la sainteté que le Seigneur aime. Ils prêchent ce qu'eux-mêmes veulent. Comment vas-tu échapper au Seigneur? Comment vas-tu échapper à la colère, à la main du Seigneur lorsqu'il va t'attraper? Malheur aux pasteurs qui sont déjà morts. Parce que le Seigneur les a jugés selon ce qu'ils méritent en fait. Selon ce qu'il dit dans l'Apocalypse chapitre 22, lorsqu'on lit au verset 11. Il dit, si tu es juste, continue à être juste. Si tu prêches l'à peu près, continue à le faire, ne t'arrête pas. Si tu aimes la sainteté, continue à être saint. Si tu aimes dire la vérité, continue à dire la vérité. Si tu aimes t'habiller pour plaire au Seigneur, continue à le faire. Si tu aimes mentir aux gens, continue à le faire, ne t'arrête pas. Mais je donnerai à chacun de vous selon ce qu'il entend de faire. La récompense que le Seigneur va donner à chacun est pour chaque personne en fonction de ce qu'il entend de faire aujourd'hui. Alors si le Seigneur va venir, il ne t'appellera pas avec un pasteur, ton pasteur vient. Tu ne seras même pas avec ton pasteur, le pasteur ne sera même pas avec toi. Tu seras seul devant le Seigneur pour rendre compte de tes œuvres. Faisons attention face à qui nous sommes. Nous ne serons pas jugés par un humain quelconque. Nous serons jugés par un humain qui a été aussi un humain divin, Dieu, comme on le dit, le Seigneur, Yah. Nous serons jugés par lui qui connaît l'expérience de la chair. Il a vécu selon la chair, il a vaincu. Il connaît tout ce qui se passe dans la tête d'un homme. Il connaît les pensées des hommes. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu soutiens. Tu sais ce que tu caches. Mais le Seigneur sait plus que ces choses. Même ce qui est pensé dans le cœur, le Seigneur le met à nu. Que pensons-nous cacher devant le Seigneur?